calculé, on travaillait, bon, Justement, on travaillait même. Bon, euh, ça n'a pas vraiment marché avec ça lui n'a dans pas le début, vraiment comme dans le début. marché. C'était pas facile. Alors, parlons toujours de ce club, le MC Oran. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Voilà, parce que vous avez signé un contrat, vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin de ce contrat. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de Monsieur Eric Schell, du fait qu'il ne nous faisait pas jouer. Est-ce que c'était la plus grande des difficultés là-bas? Le fait qu'il ne vous donnait pas un temps de jeu. Bon, après, c'est pas forcément électuel. Mhm. Voilà, on vous parle de l'atmosphère. Voilà, L'atmosphère, moi je découvre là, je découvre un nouveau championnat. Il faille que ce joueur qui découvre le nouveau championnat ait un peu de temps d'adaptation, tout et tout. justement. Bon, après, on nous fait croire que c'est un club qui, depuis 30 ans, ne sont pas champions. Donc, imagine l'exigence de ce club. Et ma venue, nous sommes arrivés à 3 journées, nous sommes premiers. À Waouh. 3 journées, nous sommes premiers avant que Juste après ta venue. Juste après ta venue? avant, Hein? on arrive, nous sommes 3 juillet, nous sommes premiers. Parce que j'ai débuté le championnat avec elle, avec cette équipe. Mhm. On sommes premiers. Après, on perd le quatrième match, c'est là qu'Erichel arrive. Bon, là-bas, moi, je viens en tant qu'un joueur. Un joueur, Un nouveau joueur. un joueur, parce que, quitte à la SEC, la SEC, c'est un grand club, c'est respecté vraiment, et tu mon chapeau, la SEC nous a. La Ok. SEC nous est respecté partout en Afrique. Donc, je quitte là, la SEC, j'arrive à Alger. On me prend comme un joueur vraiment De haut niveau. au haut niveau. Mais vous l'êtes. Vous voulez être, on me prend comme un joueur, on me respecte. Bon, après, il y a certains, vous connaissez, il y a des jalousies Oh. avec des agents, parce que moi, j'ai bossé avec un agent algérien qui Ah, était beaucoup. bon, on retient que vous êtes revenu en Côte d'Ivoire parce que les choses ne se sont pas Bien véritablement passé. bien Bien passées et ce n'est ni la faute du coach, non. ni votre faute aussi. Mais, Alors, depuis le début, vous nous parliez vraiment des difficultés que vous avez rencontrées dans tous les clubs. À part peut-être quelques clubs, vous avez eu assez de problèmes dans pratiquement tous les clubs où vous êtes passé. Alors, on va parler maintenant de votre personnalité sur et hors du terrain. C'est bon? ouais. Ok. Certaines personnes disent que tu es un joueur très talentueux, mais un tout petit peu nerveux. Que réponds-tu à cela? Bon, ils n'ont pas menti si c'est un point, parce que, par moment, j'ai eu des réactions dans ce sens-là, d'être un peu nerveux. Donc, as-tu déjà eu des conflits avec des entraîneurs ou coéquipiers à cause de ton tempérament? Oui, Oui? à cause de mon caractère, parce que il y a mon tempérament et puis j'ai mon caractère. Vous comprenez? Mon caractère, j'ai ma manière à moi de fonctionner, de marcher, tu vois. Voilà. Et certaines personnes, à défaut de ne pas me manipuler, diront que je suis un joueur, un joueur gauche, un joueur un peu nerveux. Et tout. Voilà. Il y a certaines personnes aussi, ils n'ont pas le contact avec moi, mais qui passent par des gens pour se faire une idée de moi. Et justement, tu ne penses pas que c'est à cause de ces différents comportements que tu as eu dans ces différents clubs qui poussent les gens à dire ce qu'ils disent de toi? Pas vraiment, parce que me juger sur ce que vous ne savez pas, c'est vraiment méchant. Terrible, c'est pas bien. C'est pas bien parce que jusqu'à aller, sans me connaître même, aller sur des pages, écrire que c'est un joueur très talentueux. S'il ne joue pas, si Julien ne le fait pas jouer, c'est parce qu'il est vraiment impoli, il est vraiment bizarre, loin de ça. Mais vous avez eu ce genre de commentaires aussi lorsque votre contrat a été écouté en Algérie. On a vu sur des pages algériennes des fans, si je peux le dire ainsi, algériens qui disaient non, il ne jouait pas, il était lent, il a un caractère un peu merdique. On préfère son coéquipier dont vous avez parlé tout à l'heure, Sila, à lui, franchement, son caractère
Là, il y a un souci en fait. Le fait que toutes ces personnes-là, même les supporters algériens qui se plaignent, du coup, c'est pas que les supporters de la Non, SEC. bon, je vous explique. En Algérie, là-bas, bon, personnellement, découvrir un pays arabe, d'abord, moi, à la base, je ne savais pas que ce peuple algérien était comme d'autres peuples arabes que je On pensais. comprend, Voilà, donc c'est pas. là-bas, ça fait que je n'étais pas joyeux, je n'étais pas, ça veut dire, quand je vois des personnes, des fans, je ne vais pas, quand ils finissent de jouer, je rentre chez moi. Ah, je Quand ils finissent de jouer, vois. pour éviter beaucoup de choses, parce que Je midi quoi, c'est en vois. Algérie, c'est dangereux, Je dehors, vois. tout et tout. Donc C'est c'est pour ça, vraiment. moi, j'étais vraiment réservé. Il n'y avait pas vraiment de soucis avec des personnes là-bas. J'étais vraiment réservé chez moi après l'entraînement, après tout et tout, j'étais vraiment chez moi. Mais lui, mon coéquipier, lui, il aimait bien. Ah, si, Il aimait lui, il est bien. plus ouvert, plus Ouais, sociable. voilà, merci. Il est plus sociable. Voilà. Penses-tu que cette réputation te nuit ou te motive à prouver en fait ta valeur? En fin de compte, c'est quoi cette réputation? Ça te nuit? Bon. Ou bien, même si ça te nuit, clairement, c'est pas ton souci. Toi, ça te motive Non. à aller de l'avant. À vrai dire, bon, je reste dans ma peau de joueur professionnel. Voilà, c'est normal qu'un joueur soit critiqué. C'est normal aussi qu'une personne ait des défauts. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'ils retiennent que je suis un bon joueur. Un bon joueur, on doit se baser définitivement. sur ta qualité sur le terrain Ouais, sur le surtout, terrain. pas sur ta vie privée ou encore ton comportement. Alors, le fait que tu ne joues pas actuellement, honnêtement, est-ce que cela joue sur ton mental? Bon, à vrai dire, je ne suis pas vraiment content d'être sans club. Je suis vraiment moralement un peu touché, mais je travaille sur mon moral et sur mon mental. Voilà, je baisse pas les bras, j'ai des personnes qui me conseillent, j'ai mon préparateur, j'ai mon spi, tout ça, vraiment qui me donne la force de toujours travailler et croire. C'est bon. Un tout petit peu, vous allez y arriver. On croit en vous et on sait que vous êtes talentueux. Merci. Voilà, peut-être aussi qu'il faudrait que tu prennes en compte les critiques des fans, des personnes qui t'aiment beaucoup. Merci. Il faudrait aussi que tu prennes ça en compte, on ne sait jamais, hein. Ouais, L'homme n'est pas parfait. En tant que très bon joueur, tu n'as jamais été appelé au CHAN et en équipe nationale A. Qu'est-ce que cela te fait? Bon, pour tout joueur aspire à jouer dans les différentes catégories nationales de son pays. Il y a un sentiment d'abord de déception. Ah oui. Ouais, parce que si on me distingue comme un joueur talentueux et dans les différentes catégories de mon âge, je n'y figure pas vraiment, c'est vraiment décevant. Mais après, cela n'inclut pas que je ne peux pas y encore figurer puisque je suis encore jeune. Et ceux qui ont été appelés, peut-être en ce temps, étaient vraiment meilleurs. Meilleur Voilà, et tout. meilleurs que moi, ils étaient plus en forme que moi. Donc vraiment, je respecte. As-tu un rituel particulier avant un match, une musique, une prière? Avant chaque match, moi, je me retire. Voilà, je suis dans un coin où il n'y a personne, je prie, j'écoute de la musique religieuse. Bon, après, ça me permet de me concentrer, de me détendre et d'aborder le match en question. Alors, Nyoleba, est-ce qu'il y a une anecdote sur toi que tu as vraiment envie de nous raconter? L'anecdote, c'est en Algérie, bon, quand je suis arrivé en Algérie, bon, je ne connaissais pas le pays, comment ça allait. Pourtant, la ville, c'est vraiment une ville très passionnée de football. Je suis à la maison comme ça, je décide de sortir, voir un peu l'air. Je sors sur la route, je vois un taxi qui coupe ma route. Un taximètre, il coupe ma route. Il vient, il me dit, Chérie, viens le voir. Il vient en maillot du club, il vient, il me fait une accolade et il me dit photo, photo, photo. Donc j'ai tout de suite compris que là, si je ne quittais pas ce lieu, vraiment, j'allais vraiment faire le bêtise. Donc, c'était ce qui a tiré photo et ici, il est filé rapidement. Ah, c'est top ça. Alors, Nyoleba, il y a une rubrique qu'on appelle Passe et Shoot. Je t'explique qu'est-ce que c'est. C'est une série de questions rapides. Ouais. Choix entre deux personnes et tout. C'est-à-dire que je te pose une série de questions et tu as deux options. Donc, tu vois, tu dois répondre le plus rapidement possible sans trop réfléchir. Ok. Donc, on commence.
Drogba ou Yaya Touré? Drogba. Lesquels ou claquettes? Lesquels? Championnat ivoirien ou algérien? Championnat ivoirien. Marquer un but ou faire une passe décisive? Marquer un but. Gagner la CAN ou jouer une Coupe du Monde? Gagner la CAN. Code Chevalier ou Eric Schell? Chevalier, bien sûr. Attaque ou défense? Défense. Thé ou café? Café. Anthony Badjo ou Karl Badjo? Anthony Badio. Nous passons maintenant au carton rouge ou vert. Alors, Nyoleba, je te donnerai une situation. Ensuite, tu me diras OK ou non, qui sera peut-être ou non encore suivi d'explications. Allez, t'es prêt? Oui. Allons-y au carton rouge ou vert. Les retards à l'entraînement, c'est tolérable? Non. Pourquoi? Parce que c'est suivi d'une amende, hein, parce que le règlement du club, ça y figure. Hein, Ah, le retard. d'accord. Chambrer un adversaire après un dribble, c'est fair play? Non, c'est pas fait plus. C'est pas fair play. Un coéquipier qui oublie de payer après un resto, est-ce que c'est pardonnable? Oui, c'est pardonnable. Les célébrations avec des danses après un but, c'est obligatoire? Pas vraiment obligatoire. Hein. Mais toi, c'est quoi ton signe quand tu marques? Moi, j'ai fait comme caissier. Comme caissier. Ah, d'accord, le commandant, c'est ça? Ouais, Les réseaux sociaux avant un match, c'est une bonne idée? non, pas vraiment. Pas bonne idée. Alors, c'est ici que prend fin notre jeu carton rouge ou vert. Passons maintenant à devine ton coéquipier. Je te donne un indice et tu dois trouver le joueur en question. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Je ne donnerai pas assez d'indices. Alors, pour le premier indice, c'est un joueur. Il a été champion d'Afrique en 2015. Je pense à qui? Tu vois pas? Il est aujourd'hui consultant sur une chaîne privée en Côte d'Ivoire. Tu penses à? Boni Oufri. C'est parfait. Boni Oufri. Et c'est un grand frère. Quand j'étais à la SEC, il venait prendre forme. Voilà. Où on parlait de Boni Oufri qui était à la SEC, qui devait s'engager avec la SEC et tout et tout. Voilà, C'est vrai en plus. Ouais. Il nous parlait de son parcours, de comment il a bataillé pour arriver là où il est. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment bien, un bon grand frère, un exemple à suivre. Cyril Nyoleba, nous sommes à la fin de notre interview. On espère que vous avez apprécié. Mais quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir? Est-ce que vous êtes déjà en contact avec certains clubs et tout? Bon. À vrai dire, je n'ai pas de touche d'abord. Il y a des touches en Côte d'Ivoire, mais je priorise pas ces touches-là. Même j'ai des touches, mais des touches en Côte d'Ivoire. Et comme je suis un joueur libre, j'examine toujours parce que je suis actuellement actuellement on ne peut pas le qualifier de joueur, donc je ne peux pas m'engager avec une équipe. Donc je me prépare pour qu'une meilleure opportunité s'offre à moi et à l'été prochain. Alors actuellement tu es avec un agent de joueur? Tu es un agent? Non, actuellement je suis pas lié contractuellement avec un agent. Ah d'accord, ok. Alors, nous avons été très ravis de te recevoir aujourd'hui dans notre nouvelle émission Total Foot Reçoit. Alors, Cyril Nyoleba, as-tu un dernier mot pour tes fans, toutes ces personnes qui t'aiment et qui sont très impatientes de te revoir sur le terrain? Ah, bien évidemment, hein. Je tiens d'abord à remercier toutes ces personnes qui croient en moi, qui ont toujours cru en moi depuis le début de ma carrière. Et je tiens aussi à m'excuser si par moments ils ont été déçus par des informations vraiment qui ne sont pas bien. Je présente mes excuses là. Je tiens Par notre par canal? le canal de Total Foot à présenter vraiment mes excuses à mes fans.
et de leur de leur dire que l'Union Le Basset qu'ils ont toujours connu, ils ont toujours aimé, revient en force, il est là. Et vraiment, plein de bonnes choses arrivent. Merci. Merci Ravo et nous vous souhaitons le meilleur. Merci.